Masret Souka, Daf Mem Zayin, nous commençons 4 lignes avant la fin du Daf Mem Vav Amud Bet, Amar Rabbi Yehuda Berid Rab Shmuel Bar Shilat. Essentiellement, à travers le Daf d'aujourd'hui, nous allons étudier le din de Shmini Atzeret du 8e jour de Sukkot. À ne pas confondre avec Pessah, puisque Pessah, il n'y a que 7 jours de Pessah en Eretz Israël, dont le premier jour est un Yom Tov et le dernier jour est un Yom Tov. Donc le premier jour de Pessah, le 7e jour de Pessah, c'est des Yamim Tovim, et au milieu nous avons 5 jours de Chol HaMoed. Sukkot, nous avons un premier jour de Yom Tov, ensuite nous avons 6 jours de Chol HaMoed. Et la fête de Sukkot n'est que de 7 jours, Shivat Yamim, nous avons vu Sukkot Teshuvah Shivat Yamim. Le 8e jour, c'est Shmini Atzeret, c'est une autre fête, comme nous verrons, on va même dire Shechiyanu sur ce jour-là. C'est comme un autre Yom Tov qui vient suivre les 7 jours de Sukkot. En Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël, comme nous verrons Bezrat Hashem dans Masret Rosh Hashanah, avec le témoignage, les témoins au Beddin, ils ont vu la lune, est-ce qu'on peut proclamer, aller dire jusqu'à où les envoyés du Beddin pouvaient dire le Beddin a fixé Rosh Chodesh tel ou tel jour. Donc il y a certains endroits, tous ceux qui étaient loin du Beddin, qui faisaient 2 jours de Yom Tov. Pourquoi 2 jours de Yom Tov? Ils ne savaient pas exactement quand est-ce que Rosh Chodesh avait été fixé par le Beddin. Donc on faisait 2 jours de Yom Tov, c'est un safek, peut-être que c'est le premier jour, peut-être que c'est le 2e jour. C'est vrai que par la suite, ça a été divisé Shmini Atzeret et Simchat Torah. Mais en vérité, dans la Tfila, on dit Shmini Atzeret même le 9e jour. Simchat Torah, on dit Shmini Chag Atzeret. Donc en Chutz La'aretz, le premier jour de Yom Tov, de Pessah ou de Sukkot, on fait 2 jours. Et donc on va diminuer, raccourcir le Chol HaMoed, puisque le Chol HaMoed à Pessah n'a plus que 5 jours, on n'a plus que 4 jours au lieu de 5 jours, et à Sukkot, le Chol HaMoed n'est plus que de 5 jours au lieu de 6 jours. De même pour Shmini Atzeret, en Chutz La'aretz, il y a un 9e jour de fête qui est le 2e jour de Shmini Atzeret. On divise aujourd'hui le premier Shmini Atzeret et le 2e Simchat Torah. Le problème qui va se poser ici, c'est pour Shmini Atzeret. En Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël, là où on fait 2 jours de Yom Tov, est-ce que le Shmini Atzeret, c'est vrai que c'est un safek, peut-être que c'est aujourd'hui Yom Tov, ou peut-être qu'aujourd'hui ce n'est pas Yom Tov, c'est demain Yom Tov. Mais alors aujourd'hui c'est un jour de Sukkot. Faut-il manger dans la Souka Shmini Atzeret en Chutz La'aretz? On se trouve devant un problème. Si on considère ce jour-là comme Shmini Atzeret, donc dans la Tfila, on ne va pas dire Chag à Sukkot. Dans la Tfila, on ne va pas dire Chag à Sukkot, on va dire Shmini Atzeret. Mais on devra quand même manger dans la Souka, puisqu'on a un doute. Peut-être qu'en vérité, aujourd'hui, ce n'est que le 7e jour de Sukkot. Peut-être que c'est Hoshana Rabbah. Donc de là, toute la machloket dans la Gemara. Amar Rabbi Yehuda Berid Rav Shmuel Bar Shilat. Rabbi Yehuda dit, le fils de Rav Shmuel Bar Shilat dit au nom de Rav, Mishmeh de Rav Shmini. Shmini Atzeret, le 8e jour de Sukkot, qui est en vérité Safek Shvi. C'est un doute, en Chutz La'aretz, peut-être que c'est en vérité que le 7e jour de Sukkot, eh bien il est considéré comme Shvi les Souka, comme le 7e jour pour Souka, c'est-à-dire on mange pas dans la Souka, mais Shmini la Bracha, il est considéré comme le 8e jour, donc Shmini Atzeret pour la Bracha, c'est-à-dire, nous verrons par la suite dans la Gemara, que signifient les Bracha, les Souka et les Bracha. Donc Rashi nous explique, les Bracha, c'est que dans la Tfila et dans le Birkat Hamazon, on dira Yom Shmini Chag Atzeret Azeh. Alors que Rabbi Yochanan pense que Shmini Lazé Velazé. Shmini Atzeret a le statut du 8e jour, aussi bien pour la Souka et pour la Bracha. Ça voudrait dire, donc on n'a pas besoin de manger dans la Souka Shmini Atzeret d'après Rabbi Yochanan. La Gemara va nous expliquer qu'en vérité, Mitav Kule Alma l'obligé de Yatvinan. S'asseoir dans la Souka, manger dans la Souka, il n'y a pas de machloket. Tout le monde est d'accord, aussi bien Rav que Rabbi Yochanan, qu'on doit manger le 8e jour dans la Souka, puisque c'est peut-être le 7e jour. Qui pliquait toute leur machloket, c'est les vrouchés. Est-ce qu'on doit faire une bracha ou pas? Les man de Amar Shvi, les Souka, d'après celui qui pense donc Rav,
qui a dit que c'est comme le 7e jour pour la souka. Donc, il faut faire une bracha, puisque c'est peut-être le 7e jour. Et d'après Rabbi Yochanan qui a dit que c'est considéré comme le 8e jour pour souka et pour la bracha. La bracha, nous avons vu que c'était dans la tfila. Mais pour la bracha de la souka, eh bien, on ne fera pas de bracha, puisque leur machloket, les souka, signifie en vérité la bracha de la souka. Mais manger dans la souka, tout le monde est d'accord qu'on doit manger. Donc d'après Rabbi Yochanan, ce que nous venons de voir, c'est qu'on doit manger dans la souka, mais on ne fera pas de bracha. Amar Rav Yosef nous dit, Nako de Rabbi Yochanan biyatra, garde la vie de Rabbi Yochanan dans tes mains. Pourquoi? De Ravuna bar Bizna, parce que Ravuna bar Bizna vechol gdolei hador, et tous les grands de la génération, ikliou besouka, étaient dans une souka beshmini safek shevi, le 8e jour, qui est en Chutz Laaretz, un doute, peut-être que ce n'est que le 7e jour, et mitav avuyatve buchel obriché. Ils étaient assis dans la souka, mais ils n'avaient pas fait de bracha sur la souka, ils n'avaient pas dit les chefs basouka. Donc, on peut prouver de là que la halacha est comme Rabbi Yochanan, on mange dans la souka, mais on ne fait pas de bracha. La Gemara s'étonne, la Gemara nous dit, nous avons vu un maasé. Ravuna bar Bizna, tous les gdolei hador sont assis dans la souka, mais ne font pas de bracha, donc on a voulu déduire que Shmini Atzeret, on doit manger dans la souka, mais on ne fait pas de bracha. On peut expliquer différemment leur conduite. On peut dire, comme nous l'avons vu plus haut, qu'il y avait un mandéama qui pense que le premier jour à Sukkot, on fait une bracha, et les autres jours, on ne fait pas de bracha. Donc peut-être, dit l'Agmar, ou peut-être qu'eux pensent que mandéama, comme celui qui avait dit, que puisqu'il a fait la bracha le premier jour, il n'a pas besoin de faire de bracha. Donc en vérité, ce n'est pas parce que c'est Shmini Atzeret qu'on ne fait pas de bracha, mais simplement parce que, d'après eux, ils ont déjà fait la bracha. Alors la Gemara répond Gemire deme efer atou. Nous avons, par tradition, nous avons appris de nos maîtres, en vérité, mefer atou, ces chachamim n'avaient pas mangé pendant 7 jours dans la souka. Ils venaient des champs, du pâturage, puisque comme nous explique Rashi, ils avaient leurs bêtes qui avaient brouté dans les champs, et eux n'avaient pas de souka, ils n'ont pas pu accomplir la mitzvah de souka pendant 7 jours. Ils sont arrivés le 8e jour, ils ont eu une souka, donc ils ont mangé dans la souka, mais c'était la première fois pendant Sukkot qu'ils mangent dans la souka, et ils n'ont pas fait de bracha. Si vraiment ces chachamim pensaient que lorsqu'on a fait une fois la bracha, on n'a pas besoin de la refaire, dans ce cas-là où ils n'ont pas fait de bracha les premiers jours, puisqu'ils n'ont pas mangé dans la souka, il est évident qu'ils auraient dû faire la bracha. Donc de là, puisqu'on voit qu'ils n'ont pas fait la bracha, on peut apporter une preuve que Shmini Atzeret, on ne fait pas de bracha. Puisque c'est quand même un doute, c'est peut-être le 8e jour. Et Kade Amre, d'après une autre version, donc là nous avons expliqué la première marloquette de Rav et Rabbi Yochanan. D'après tout le monde, on doit manger dans la souka. Toute la marloquette, c'est est-ce qu'on fait une bracha ou pas. Et Kade Amre, d'après une autre version, on va expliquer leur marloquette différemment. On va dire que en vérité, de faire une bracha, tout le monde est d'accord qu'on ne fait pas de bracha, puisque c'est peut-être Shmini Atzeret. On ne fait pas de bracha dans le doute. Ne dit pas les chefs basouka, mais qui pliaient toutes leurs marloquettes entre Rav et Rabbi Yochanan, c'est les métaves. Est-ce qu'on doit manger dans la souka? Les man, Dama, Shiva, les souka. D'après celui qui a dit que Shvi'i, les soukas, c'est considéré comme le 7e jour pour la souka, c'est-à-dire par rapport au dîme de la souka, c'est comme le 7e jour, donc mitaviat vinan, on doit s'asseoir dans la souka, manger dans la souka, bien qu'on ne fait pas de bracha. Mais d'après Rabbi Yochanan, Madamar Shmini, la Zev et la Zek, aussi bien pour la bracha, qui est la tfila, et la souka, c'est considéré comme le 8e jour, donc mitav nameloyat vinan, nous n'avons pas besoin non plus de faire de bracha, nous n'avons pas besoin non plus de s'asseoir dans la souka. Donc d'après cette version, la marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan, c'est ce qu'on doit s'asseoir et manger dans la souka. Mais faire la bracha, tout le monde est d'accord qu'on ne fait pas de bracha. Amar Rav Yosef, donc toujours d'après cette version, Rav Yosef viendrait dire, d'un côté Rabbi Yochanan biatra, garde l'enseignement de Rabbi Yochanan dans tes mains. C'est-à-dire, Shmini Atzeret, on n'a pas besoin de manger dans la souka. Demara, Deshmate, Mané, parce que qui est celui qui a rapporté cette version au nom de Rav? Qui est-ce qui a rapporté l'enseignement que d'après Rav, Shmini Atzeret est considéré comme le 7e jour pour la souka?
nous avons vu, c'est Rav Yehuda, Beri de Rav Shmuel bar Shilat, Rav Yehuda, le fils de Rav Shmuel bar Shilat. Eh bien, nous avons vu que Rav Yehuda, Beri de Rav Shmuel bar Shilat lui-même, Bashmini Safek Shvi, le 8e jour, qui est un doute, peut-être c'est le 7e jour, les bar Misuka Yativ, il mangeait en dehors de la Souka. Donc, puisqu'on voit qu'il mangeait en dehors de la Souka, alors que lui-même avait rapporté l'enseignement de Rav, donc on voit que Rav Yehuda, Beri de Rav Shmuel bar Shilat pense que c'est comme Rabbi Yochanan qu'il faut agir, c'est-à-dire même manger dans la souka, nous n'avons pas besoin. Donc là, nous avons une marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan. Quel est le din de Shmini Atzeret? Est-ce que c'est comme le 7e jour ou comme le 8e jour? C'est-à-dire comme le 7e jour, une partie de Sukkot, ou comme le 8e jour, une fête à part. Et nous avons deux manières d'expliquer leur marloquette. Ou bien que d'après tout le monde, on mange dans la souka, leur marloquette, c'est ce qu'on fait une bracha ou pas. Ou bien d'après la deuxième version, tout le monde est d'accord qu'on ne fait pas de bracha, leur marloquette, c'est est-ce qu'on mange dans la souka ou pas, et la Gemara conclut, on doit s'asseoir, manger dans la souka, mais on ne fait pas de bracha dans la souka. Et c'est d'ailleurs ce que le Shulchan Aruch est posé, que pendant Shmini Atzeret, on mange dans la souka, mais on ne fait pas de bracha en Chutz Laaretz. Bien qu'il y ait un minag des chassidim, c'est de ne pas manger dans la souka le 8e jour, Shmini Atzeret. Amar Rabbi Yochanan nous dit, Omrim Zman b'Shmini shel Chag. On va dire Zman, c'est-à-dire Shechiyanu, la bracha de Shechiyanu, le 8e jour, Shmini Atzeret. Ve'en Omrim Zman b'Shvi shel Pesach. Mais le 7e jour de Pesach, qui est un Yom Tov, on ne dira pas de Shechiyanu. Pourquoi? Parce que Shvi Shel Pesach, c'est la fin de la première fête. Shmini Atzeret, c'est une nouvelle fête. Donc une nouvelle fête, il faut dire Shechiyanu. V'amar Rabbi Levi bar Chama v'temar Rabbi Chama bar Hanina, et Rabbi Levi bar Chama, d'après certains, c'est Rabbi Chama bar Hanina, a dit, Teda, je vais t'apporter une preuve que Shmini Atzeret, on devra dire Shechiyanu, parce que Shmini Atzeret est différent des premiers jours, Chalouk b'shalosh dvarim. Il est différent des 7 autres jours de Sukkot sur 3 points. Basouka, d'abord à propos de la Souka. Rashi nous dit on ne mange pas dans la Souka Shmini Atzeret, donc c'est seulement en Chutz Laaretz, comme nous avons vu on doit peut-être manger dans la Souka, d'après la conclusion on mange dans la Souka, mais en Eretz Israël, Shmini Atzeret, c'est sûr que c'est le 8e jour, et on ne mange pas dans la Souka. Donc Shmini Atzeret ne fait pas partie de Sukkot, la preuve on ne mange pas dans la Souka. De plus, l'oulav, on ne prend pas le loulav Shmini Atzeret, c'est encore une preuve que c'est une fête à part. Et encore, Nisur Hamaim, le Nisur Hamaim, l'eau qu'on versait sur le misbéach, comme nous allons le voir, Bezrat Hashem bientôt, on ne le faisait pas non plus Shmini Atzeret. Donc on voit que Shmini Atzeret est une fête différente des 7 autres jours de Sukkot, puisque sur 3 points c'est différent, donc on dira aussi une bracha de Shechiyanu pour cette nouvelle fête. Et la Gemara dit, et même d'après Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, nous verrons par la suite, pense que même le 8e jour, Shmini Atzeret, on doit faire Nisur Hamaim. Rabbi Yehuda est aussi en marloquette sur un autre point avec Tanakama. D'après Tanakama, on prenait 3 lugim d'eau pour faire Nisur Hamaim. D'après Rabbi Yehuda, on ne prenait qu'un lug. Et donc la Gemara nous dit, et d'après Rabbi Yehuda, de Amar Belug Ayam Naser Kol Shmona, qu'avec la quantité d'un loug d'eau, on versait sur le misbéach pendant 8 jours. Donc sur 2 points, Rabbi Yehuda est en marloquette. Non pas 3 lougim, mais un loug. Et de plus, c'est même 8 jours, pas seulement 7 jours. Donc d'après Rabbi Yehuda, Shmini Atzeret, on fait aussi les Sochamaim. Mais malgré tout, nous dit la Gemara, Echalou b'shne dvarim. Shmini Atzeret est différent des autres jours, au moins sur 2 choses. Et donc, puisque c'est différent des premiers jours, c'est une preuve que c'est une fête à part et on devra dire Shechian. Alors la Gemara c'est un Yachi Shvi Shel Pesach Nameh, c'est ainsi Shvi Shel Pesach, le 7e jour de Pesach. Aussi, Arechaluk Bachilat Matzah, il est aussi différent des autres jours à propos de la mitzvah de manger de la matzah. C'est-à-dire, il est évident que le 7e jour on doit manger aussi de la matzah, moins pas du chametz. Et comme nous allons le voir, et nous l'avons étudié dans Masechet Psachim, le premier jour, le premier soir de Pessah, il y a une mitzvah de manger de la matzah. Les autres jours, et même le premier jour à midi, il n'y a pas de mitzvah obligatoire, chiyuvite, de manger de la matzah, c'est reshut. Si on veut, on peut manger de la matzah. Si on ne veut pas,
on ne mange pas de matzah, mais l'essentiel c'est de ne pas manger du chametz. Bien sûr, lorsqu'on va manger de la matzah, on va accomplir une mitzvah, mais on n'est pas obligé de chercher de la matzah et d'en manger. Le premier soir de Pessah, on a l'obligation de rechercher de la matzah et d'en manger. Donc la Gemara s'étonne et demande, après tout, même Shvish el Pessah est différent des autres jours, du premier jour, puisqu'il est différent de Achilat Matzah, il n'y a pas d'obligation d'Amarma, comme nous avons enseigné dans Psachim. Laila Rishona Chova, la première nuit de Pessah, c'est une obligation de manger de la matzah. Mikan Vaela Reshut, ensuite c'est facultatif. Donc si c'est ainsi, on devrait faire aussi un Shechiyanu pour Shmini Shel Pessah. La Gemara dit non, Achi Ashta. Et là la Gemara va rapporter plusieurs réponses. Donc c'est vrai que la réponse la plus évidente qu'on pourrait deviner est de dire Shmini Atzeret est différent des 7 jours qui le précèdent. Alors que Shvi Shel Pessah est différent seulement de la première nuit. Mais Shvi Shel Pessah, c'est le jour de Pessah, est comme les 6 jours de Pessah qui le précèdent à part la première nuit. Donc ça c'est ce que la Gemara va répondre. Pas dire que c'est une fête en soi, mais ça c'est la deuxième réponse. Donc d'abord la Gemara va dire Achi Ashta, on ne peut pas comparer les deux. Atam milay la chalouk miyom elo chalouk. Shvi Shel Pessah est différent de la première nuit, c'est vrai, mais il n'est pas différent du premier jour. Puisque le premier jour à midi, il n'y a pas non plus d'obligation de manger de la matzah comme Shvi Shel Pessah. Alors que ici, à propos de Shmini Atzeret, afilu miyom na mechaluk. Shmini Atzeret est différent même du jour, même du premier jour, des autres jours, même du premier jour, n'est pas seulement différent de la première nuit, mais même du jour, puisque le jour il y a l'oulav, alors Shmini Atzeret il n'y a pas de l'oulav. Ou bien encore un autre ilouk. Pourquoi à Shvi Shel Pessah on ne fait pas de bracha shechiyanu? Ravina nous dit zechalouk mishel efanav. Shmini Atzeret est différent des jours qui le précèdent, alors que Zeh, Shvi Shel Pessah, Chalouk Mishel Efanav, est différent pas des jours qui le précèdent, mais des jours qui précèdent les jours qui le précèdent. C'est-à-dire, Shmini Atzeret et Shvi Shel Pessah est différent seulement de la première nuit, pas des autres jours. Rav Papa va donner une autre raison pourquoi à Shmini Atzeret on doit dire Shechiyanu. Parce que Achak Ktiv Par, Atam Ktiv Parim, les premiers jours de Sukkot, c'est marqué Parim. Il y a plusieurs parts qu'on doit sacrifier. Le premier jour, on en sacrifie 13, le deuxième 12, ensuite 11, 10, 9, 8, 7. Mais Shmini Atzeret, on ne va pas égorger 6 taureaux. Normalement, on devrait aller dans un ordre décroissant, donc on devrait dire 6 taureaux. Eh bien non, c'est un seul taureau qui est marqué dans la Torah. Donc on voit que Shmini Atzeret ne suit pas l'ordre des jours qui le précèdent. Raktiv par, atam ktiv parim. Et donc c'est pour cela qu'on fera une bracha de Shechiyanu, c'est un jour différent. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Rav Nachman bar Yitzhak donne une autre explication. Raktiv bayom, atam ktiv ou bayom. Ici à propos de Shmini Atzeret c'est marqué bayom, bayom hashmini. Alors que pour les autres jours de Sukkot dans la Torah c'est marqué ou bayom hashini ou bayom hashlishi. Le vav vient lier ces jours-là avec les jours qui les précèdent. Alors que pour Shmini Atzeret, c'est marqué Bayom, comme si c'est un nouveau jour, Bayom Hashmini, le 8e jour, et donc on dira Shechian. Ravashi Amar, Ravashi dit, Shmini Atzeret est aussi différent, parce que Achak Ktiv Kamishpat, Adam Ktiv Kamishpatam. À propos de tous les Sachim, le 7e jour, par exemple, c'est marqué Kemishpatam. Le Kemishpatam, nous dit Rashi, comme le Mishpat de tous les korbanot des autres jours. Alors que pour les korbanot de Shmini Atzeret, c'est marqué Bemisparam Kamishpat, c'est-à-dire la Torah lui a donné une autre loi, un din à part. C'est une entité à part. C'est une entité à part. Et ça, c'est ce que la Gemara nous prouve. De là, nous apporte des preuves que Shmini Atzeret est une fête à part, ce n'est pas la suite de Sukkot, et donc c'est pour cela qu'on devra dire Shechian. Alors la Gemara continue et nous dit l'imam Essayele, peut-être qu'on peut apporter une preuve à Rabbi Yochanan qui a dit qu'on doit dire Shechianu Shmini Atzeret, puisque c'est marqué Aparim, Ailim, Be'akevasim, Me'akvim Ze'edze. Aparim, donc les taureaux, les Ilim, les béliers, les Akvasim et les brebis qu'on sacrifiait chaque jour au Beth Amikdash, Me'akvim Ze'edze, c'est-à-dire s'il manque un, ce korban et Me'akev empêche les autres. C'est un tout, il faut apporter tous les korbanot. Rabbi Yehuda Omer, Parim et Me'akvim Ze'edze. Rabbi Yehuda dit, les taureaux, entre eux,
ne sont pas me'akev, c'est-à-dire s'il nous manque quelques taureaux, ceux qu'on peut sacrifier, on va les sacrifier. La preuve, puisqu'on voit que les taureaux diminuent jour après jour. On a commencé par 13, ensuite 12, 11, 10, 9, 8, 7, pour avoir un chiffre de 70, puisque les taureaux représentent les 70 nations. C'est un siman qu'ils vont se terminer donc en ordre décroissant, Olchim Vekalim. Donc ici, nous dit la Gemara, d'après Rabbi Yehuda, les parim, puisqu'on voit que de toutes les manières ça diminue jour après jour, donc ce n'est pas me'akev, même s'il manque un taureau au compte, on peut sacrifier ce qu'on a. Amroulo, mais les Chachamim lui ont dit, si tu vas apporter une preuve, parce que les taureaux diminuent, donc c'est une preuve que ce n'est pas un tout, et même s'il en manque, on peut sacrifier ce que nous avons. Alors on pourrait dire la même chose à propos des autres korbanot, puisque tous les korbanot, même les béliers, même les brebis, on devrait dire que ce n'est pas me'akev, puisque le 8e jour, ils ont aussi un autre chiffre, puisque Rachid nous dit, chaque jour de Chag, c'est Elim Shnaim, 2 béliers, de Kvasim, Yud Dalet, il y avait 14 brebis. Alors que Shmini, c'est Aïl Echad et Shiva Kvasim, la moitié, 1 Aïl et 7 Kvasim. Donc tu vois que là aussi ça diminue, et pourtant on ne va pas dire que ce n'est pas me'akev, on dira que le tout est me'akev. Et s'il manque des kevasim, on ne pourra pas sacrifier 13, s'il n'y en a que 13, il faut ou 14 ou rien. Ce qui nous intéresse, c'est la réponse que nous allons voir. Amar Lahem, Rabbi Yehuda leur a répondu, Shmini Regal Bifnei Atzmo. On ne peut pas apporter une preuve de Shmini Atzeret, puisqu'on voit que les korbanot diminuent. Pourquoi? Parce que Shmini Atzeret, c'est une fête en soi. Shekeshem Shivat Yimeachak Tunim Korban Veshir Ubracha Velina, de la même manière que les 7 jours de Sukkot. Nous avons besoin d'un korban. Teunim, il faut apporter un korban. C'est-à-dire, il y a un korban à part, nous dit Rashi. Le korban de Shmini Atzeret est un korban différent des autres jours. Veshir, il y avait une chanson chantée par les Lévi'im qui était différente des autres jours. Ubracha, nous allons voir que signifie Ubracha. Velina est le digne qu'on doit rester dormir à Yerushalayim la nuit après avoir apporté ses korbanot. Donc Motsai Yom Tov Arishon. Et donc même Af Shmini Taun Korban Veshir Ubracha Velina, on dit que le 8e jour Shmini Atzeret, il faut aussi apporter, il y a un korban particulier, il y a un shir des Lévi'im, une bracha, nous allons voir ce que cela signifie, Velina, et il faut rester jusqu'au lendemain, c'est-à-dire pas seulement à la sortie de la fête, on peut, non pas qu'à la sortie de la fête on peut sortir, il faut attendre même le lendemain. Donc là la Gemara continue. Maïlav, que signifie bracha? Nous avons vu ici dans cette braïta, et c'est là la preuve que nous voulons apporter à Rabbi Yochanan. Donc dans la braïta, on discute, est-ce que les korbanot sont me'akvim, lorsqu'il manque un korban au chiffre que la Torah nous a donné, est-ce qu'on peut sacrifier les autres ou pas? Nous avons vu que c'est une marloquette avec Rabbi Yehuda et Tanakama. Et dans leur Shaklav et Tariat, dans la réponse, on voit que Shmini Atzeret demande une bracha. Il faut faire une bracha. De quelle bracha il s'agit? Maïlav Zman. N'est-ce pas que c'est Zman, c'est de faire Shechianu? Donc la Gemara voulait nous dire que de la même manière que les 7 jours, on dira Shechianu le premier jour, pour Shmini Atzeret, on dira aussi Shechianu. Donc nous avons une preuve, ce que nous a dit Rabbi Yochanan, que pour Shmini Atzeret, on dit Shechianu. La Gemara dit lo, Birkat Amazon Vetfila. En vérité, il ne s'agit pas du Zman de Shechianu, mais la bracha, c'est de dire dans le Birkat Amazon de la Tfila, Shmini Chag Atzeret Azeh. La preuve, nous dit la Gemara, mais c'est même logique de dire ça dit, ça Kadatar Zman, parce que si tu dis que c'est le Zman, c'est Shechianu, alors comment pouvons-nous dire que de la même manière chez Shivat Yimeachak Teunim Bracha, les 7 jours il faut faire une bracha, dire Shechianu, on ne dit pas Shechianu tous les 7 jours, on dit que le premier jour. Donc tu vois qu'on est obligé d'expliquer que ce n'est pas Shechianu Zman la bracha, mais la bracha signifie de dire Chag HaSukkot. Et donc le Tana veut dire pour Sukkot 7 jours on dit Chag HaSukkot, Shmini Atzeret on dira Shmini Chag Atzeret. Donc nous dit la Gemara, nous pouvons apporter une preuve. Parce que si tu dis que c'est Shechianu, alors comment on peut expliquer la braïta Zman, Kochiba, Mika? Est-ce qu'il y a une bracha de Shechianu pendant 7 jours? Ça dit la Gemara, l'Okaja, ça c'est pas une question. On peut dire des Lobaïra Idana, mais Vagremacha, effectivement, s'il n'a pas fait la bracha le premier jour, eh bien il fera les autres jours, le lendemain, au lieu machine. Donc on peut imaginer 7 jours de bracha de Shechianu, dans le cas où on n'a pas fait le premier, on fera le deuxième jour. On n'a pas fait les 4 premiers jours, on dira le 5e jour. La Gemara continue et veut maintenir
Donc ici, nous essayons d'apporter une preuve à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit que Shmini Atzeret, il faut dire Shechianu, puisque c'est une fête en soi. La Gemara de cette braïta voulait apporter une preuve, puisque dans la braïta c'est marqué. De la même manière que pendant les 7 jours, on fait une bracha, donc Shmini Atzeret, on fait aussi une bracha. De quelle bracha il s'agit? Bien évidemment que c'est Shechianu. La Gemara dit non, c'est pas sûr. Peut-être qu'on ne parle pas de Shechianu, on parle simplement de la bracha dans la tfila, de dire Chagasukot, et à Shmini Atzeret, on dirait Shmini Atzeret. La Gemara avait voulu prouver, c'est évident, puisque on ne peut pas dire Shechianu pendant 7 jours. La Gemara a dit on peut, dans le cas où on n'a pas dit les premiers jours. Mais la Gemara continue, Mikol Makom, comment tu peux dire Shechianu Achol HaMoed? Koz Bainan, pour pouvoir dire Shechianu, il faut un verre. Les Khamim m'ont institué que sur le Kiddush, on dira Shechianu. Et la question de Tosfot, c'est que on n'a pas tous un verre de vin le jour de Chol HaMoed pour pouvoir faire Shechianu. Donc comment peux-tu dire qu'ici il s'agit de la bracha de Shechianu pendant 7 jours pour celui qui n'a pas fait les premiers jours, mais généralement on n'a pas de verre. Donc peut-être qu'on peut apporter une preuve. L'imam c'est de Rav Nachman. D'Amar Rav Nachman, on peut apporter une preuve à Rav Nachman, puisque Rav Nachman a dit que Zman on boit Flubeshuk, que pour le Zman, Shechianu, on n'a pas besoin d'un verre de faire le Kiddush, on peut le dire même à l'extérieur au marché. Parce que Di Amarta Bainan Kos, si tu dis qu'il faut un verre Kos Kol Yomam, est-ce qu'il y a un verre tous les jours de Chol HaMoed? La Gemara dit, et pourquoi pas? Dis-moi, on parle dans le cas d'Iklékos, il a eu un verre. Quelle est la difficulté d'expliquer la Braïta? La Gemara, bien sûr, on aurait pu évidemment répondre immédiatement qu'on parle qu'il a un verre, on parle dans un cas très précis, mais la Gemara va par étapes expliquer et prouver ce qu'on peut déduire de la Braïta. Donc reprenons. Nous avons un enseignement de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit qu'on doit dire Shechianu le 8e jour, Shmini Atzeret, puisque c'est une fête à part. Nous avons voulu apporter une preuve de cette braïta, puisqu'on voit que la braïta nous dit, pendant les 7 jours de Sukkot, on dira une bracha, Shmini Atzeret aussi, on dira une bracha. De quelle bracha il s'agit? Bien évidemment qu'il s'agit de Shechianu. La Gemara a voulu refuter cette preuve et dire qu'il s'agit de dire dans le Birkat Hamazon ou la Tfila, Chagas Sukkot ou Shmini Chag Atzeret. La Gemara a voulu même prouver que ce n'est pas Shechianu, parce que Shechianu, comment on peut le dire pendant 7 jours? La Gemara dit on peut le dire si on a manqué le premier jour. Mais il manque un kos, on parle dans le cas où il y a un kos. Donc nous n'avons pas de preuve de la Braïta, mais nous n'avons pas non plus de preuve de la Braïta que c'est pas une hochacha, nous ne sommes pas sûrs que la Braïta ne parle pas de Shechianu. Donc nous restons avec cet enseignement de Rabbi Yochanan que, d'après lui, Shmini Atzeret, on dira Shechianu. La Gemara continue. Ça va, Rabbi Yehuda Shmini Taun Lina. Nous venons de voir dans cette Mishnah, dans cette Braïta, que d'après Rabbi Yehuda, on doit, le 8e jour, Taun Lina, rester une nuit de plus et ne pas partir immédiatement après la fête, après la sortie de la fête. Est-ce que Rabbi Yehuda pense une telle chose? Puisque Rabbi Yehuda a dit, le 8e jour, il faut Lina. Va Tania, pourquoi nous avons une Braïta, Rabbi Yehuda, Omer Minaim, le Pesach Shenishnu Taun Lina. Celui qui était impur le premier Pessah, le 14 Nissan, il ne peut pas faire le premier Pessah. Il fera Pessah Sheni le mois suivant, le 14 Iyar. Et c'est marqué, d'après Rabbi Yehuda, d'où est-ce qu'on sait que Pessah Sheni, on n'a pas besoin d'une lina. C'est-à-dire celui qui était impur, qui vient apporter son korban le 14 Iyar, lorsqu'il a terminé son korban, il peut rentrer chez lui, il n'a pas besoin de rester toute la nuit. C'est une halakha de lina que nous verrons, Bezrat Hashem, bien plus tard dans les dynimes de Chagiga, dans Maseret Chagiga. Les Masertot sont courts, on arrivera bientôt. Maseret Chagiga, où il y a un digne de Lina après avoir apporté ses korbanot. Donc, ici, nous dit Rabbi Yehuda, d'où est-ce qu'on sait, chez En Taoun Lina, après Pesach Sheni, on n'est pas obligé de rester la nuit. Chez Nehemar, puisque c'est marqué, Uvanita Baboker Valachta Leolecha. De là, on apprend, tu te lèveras le matin et tu iras donc tu prendras la route vers ta tente, c'est-à-dire tu rejoindras ta maison. Vective, mais juste à côté, c'est marqué Sheshet Yamim Tochal Matzot, pendant 7 jours, pendant 6 jours, tu mangeras des matzot. Puisque la Torah marque un pasouk à côté de l'autre, c'est pour nous apprendre. Et Shetaum Shisha Taum Lina. Celui qui a besoin de 6, qui a 6 jours, lui, il faut une lina, on doit rester après avoir apporté son korban jusqu'au lendemain. Et chez Notaun Shisha, mais celui qui n'a pas besoin de Shisha de 6 jours, et Notaun Lina. Il n'a pas besoin de lina. Donc Pesach Sheni, ce n'est qu'un seul jour, ce n'est pas comme Pesach Rishon où il y a 7 jours. Donc Pesach Sheni,
puisqu'il n'y a qu'un seul jour, il n'y a pas 6 jours après, donc il n'y a pas de din de lina, on n'est pas obligé de rester jusqu'au lendemain matin. Alors la Gemara nous dit, lorsque, voici la braïta de Rabbi Yehuda, nous avons vu que Rabbi Yehuda vient dire, de même, tout celui qui n'a pas 6 jours n'a pas de lina. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda vient exclure? Les maotémaï. Lave les maoté namé shmini shilchag, n'est-ce pas qu'il vient ici aussi exclure shmini atzeret, le 8e jour de Sukkot, puisque le 8e jour, la fête s'arrête, il n'y a pas 6 jours qui le suivent, et donc il n'y a pas de din de lina pour shmini atzeret, bien que j'amène mon korban, je n'ai pas besoin de rester le lendemain, jusqu'au lendemain, je peux partir immédiatement à la fin de la fête. La Gemara dit l'eau. Ne pose pas de questions, il n'y a pas de contradiction. D'après Rabbi Yehuda, il faut rester. Et Rabbi Yehuda n'a pas voulu exclure Shmini Atzeret, mais les Maoté Pesach Sheni Tichvate. Pour exclure le Pesach Sheni, de quoi on parle? Puisque là, on parle de Pesach Rishon, 6 jours tu mangeras des matzot. Et ici, Rabbi Yehuda vient dire, mais Pesach Sheni, tu n'as pas besoin de rester. On ne parle que de Pesach Sheni. Puisqu'on parle de Pesach, on a voulu exclure Pesach Sheni. Mais Shavuot, Shmini Atzeret, c'est vrai qu'il n'y a pas 7 jours qui suivent, mais il y a besoin d'une lina, comme l'avait dit Rabbi Yehuda. Arila Memistabra, on peut même apporter une preuve, nous dit la Gemara, que d'après Rabbi Yehuda, il n'y a que Pesach Sheni, pour lequel il n'y a pas de din de lina de rester à Yerushalayim. Mais pour Shmini Atzeret, autre chose, nous verrons que même Bikurim, de la Gemara d'Itnan, Habikurim, Tunim, Korban, Veshir, Vetnufa, Velina, les Bikurim, les prémices, lorsqu'on les apportait au Beth Amikdash, Teunim Korban, il fallait apporter en même temps un Korban Shlamim. Shir, il y avait des chansons des Lévi'im. Tunufa, il fallait aussi faire les balancements. Velina, il fallait rester la nuit jusqu'au lendemain matin. Donc, qui pense, nous dit la Gemara, Man Shamatle Damat Tnufa. Qui est-ce qui pense qu'il faut faire une Tnufa pour les Bikurim? Ce n'est pas marqué dans la Torah pour les Bikurim Tnufa. Ça, c'est la Shita de Rabbi Yehuda, qu'il apprend bien sûr d'un passouk. Donc tu vois que c'est Rabbi Yehuda. Et qu'est-ce que nous dit Rabbi Yehuda avec Kamar Taun Lina? Que pour les Bikurim, il faut rester jusqu'au lendemain matin. Bien qu'il n'y a pas 6 jours qui suivent cette mitzvah de Bikurim. Donc nous avons effectivement apporté une preuve de là que Rabbi Yehuda n'a voulu exclure que le Pesach Sheni et pas tout ce qui n'a pas 6 jours qui suivent. Donc pour Shavuot, Shmini Atzeret, les Bikurim, il y a une mitzvah de lina de rester au Beth Amikdash à Yerushalayim jusqu'au lendemain matin. Et la Gemara va, puisque nous avons vu que c'est d'après Rabbi Yehuda qu'il faut faire une tnufa, la Gemara va rentrer dans cette braïta, va nous rapporter cette halakha que pour les bikurim il faut faire un balancement. Dans la Torah c'est marqué qu'on doit apporter les bikurim devant le misbeach, devant Akadosh Baruch Hu, c'est marqué V'inarto lifnei Hashem Elokecha, on devra le poser. Et ensuite, Vishtachavita lifnei Hashem Elokecha, on devait se prosterner. N'oublions pas que les bikurim n'étaient pas sacrifiés sur le misbeach. Kichol seor vechol devash lo taktiru mimenu shel Hashem. Les bikurim c'est des fruits sucrés. Et donc ça fait partie de seor vechol devash. Il n'y avait pas de, on ne brûlait rien sur le misbeach. Mais les bikurim, il fallait simplement les poser à côté du misbeach et ensuite on les donnait aux kohanim. Mais il fallait apporter des korban shlamim en même temps. Donc ici, Rabbi Yehuda nous enseigne, V'inarto, dit la Torah, tu le poseras. Que signifie tu le poseras zotnufa? Il faut faire aussi des balancements, pas seulement les poser. Atomer zotnufa de la nacha mamash. Est-ce que le pasouk veut nous dire qu'il faut faire des balancements ou simplement les poser? Shomer v'inicho ara nacha amur. Et nous dit la Gemara, puisque la Torah dit aussi Velakacha Kohen atenim yatra v'inicho lifnei Hashem Elokecha, que le Kohen le prendra et le posera lifnei mizbeach Hashem Elokecha devant le misbeach. Donc le Torah nous a déjà dit, la Torah dit que tu dois le poser. Donc que signifie vinarto? Tu le poseras. Une deuxième fois, zotnufa. C'est de faire des balancements. Donc on voit que d'après Rabbi Yehuda, il faudra faire des balancements avec les bikurim. Donc la braïta où c'est marqué que les bikurim, il faut faire une tnufa, c'est Rabbi Yehuda. Et dans cette même braïta, c'est marqué qu'il faut rester lina jusqu'au lendemain matin. Donc nous avons une preuve que d'après Rabbi Yehuda, même pour les bikurim où il n'y a pas 6 jours qui suivent, il faut faire lina. La Gemara dit, mais peut-être que l'auteur de cette braïta, il faut faire une tnufa et qu'on restera lina toute la nuit. Ce n'est peut-être pas Rabbi Yehuda, dit Rabbi Eliezer ben Yaakovi, puisque nous avons vu aussi que Rabbi Eliezer ben Yaakov pense qu'il faut faire une tnufa. D'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, il faut faire une tnufa. Donc peut-être que ce n'est pas Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, il faut rester la nuit. Mais d'après Rabbi Yehuda, peut-être qu'il ne faut pas rester la nuit. Quelle est la preuve que nous avons apportée?
Quelle est la raison effectivement de Rabbi Eliezer ben Yaakov? Maïtama de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ate yad yad mishlamim. On apprend un passouk, une zerachava, yad yad mishlamim. Ktivacha, c'est marqué à propos des bikurim, velakacha kohen atene miyadecha. Le kohen prendra le panier de tes mains. Le ktivatam yadav tevien a été chez Hachem. À propos de shlamim, c'est marqué, il amènera avec ses mains le korban, les feux, ce qu'il doit offrir à Hachem. Donc makan kohen. De la même manière que là où c'est marqué yad à propos de shlamim, pardon, de la même manière que kan ici, c'est-à-dire à propos des bikurim, c'est avec un kohen, parce que c'est marqué velakacha kohen atene miyadcha. Aflelan, là-bas aussi, à propos de shlamim, c'est un kohen. Donc, yadav teviena, il faut avec le kohen. Malelan be'alim, de la même manière que pour shlamim. Maintenant, on apprend dans l'autre sens. On a d'abord appris shlamim de bikurim, maintenant bikurim de shlamim. Et on va dire malelan be'alim, afkan be'alim. De la même manière que pour shlamim, c'est les propriétaires qui amenaient. De même, pour bikurim, c'est aussi les be'alim, les propriétaires. Haketzad, kohen maniach yadot, tachadiat be'alim ou menif. Le kohen va poser ses mains sous les mains des Béalim et il va faire les balancements. Rashi nous dit, en vérité, que les Béalim propriétaires vont attraper les anses, les coins du panier et le Kohen va poser ses mains sous le panier et va faire ainsi les balancements. En tout cas, la Gemara a voulu refuter. Peut-être que c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov et c'est lui qui pense l'ina, mais d'après Rabbi Yuda, il n'y a pas besoin de l'ina. Nous terminons la Sugia à propos de Shmini Atzeret. Maya ve'ala demande la Gemara, quelle est la conclusion? Est-ce qu'on doit dire Shechianu Shmini Atzeret ou pas? Rav Nachman Amar Omrim Zman B'Shmini Shel Chag. Rav Nachman dit que oui. Rav Tamar En Omrim Zman B'Shmini Shel Chag. On ne dira pas Shechianu Shmini Atzeret. Vil Chetar Alacha Omrim Zman B'Shmini Shel Chag. On dira Shechianu. Tanak Vaté de Rav Nachman. Nachman nous rapporte une braïta comme Rav Nachman. Cette fameuse braïta que Shmini Regel B'Fnei Atzmo Linyan Pazar Kassav. Que Regel, que Shmini Atzeret est une fête en soi. À propos de 6 choses qui sont ici rapportées par des initiales Pazar Kashav. Que signifie Pazar Kashav? C'est les initiales de Payes, c'est-à-dire il y a un tirage au sort. Comme nous le verrons, Bezrat Hashem, dans le 5e Pérec, les korbanot, les 70 taureaux des 7 jours de Sukkot, il n'y avait pas de tirage au sort, puisque au Beth Amikdash, chaque semaine, il y avait un mishmar qui travaillait, un groupe de Kohanim. Pendant les fêtes, toutes les mishmarot étaient présents. Et donc on donnait un taureau à chaque mishmar. Donc le premier jour, il y avait 13 mishmar qui recevaient un taureau. Et ainsi de suite, mais il y en avait 70 taureaux, et il y avait 24 mishmarot. Donc certaines mishmarot avaient reçu 2 ou 3 parim. Tout dépend, 2 ou 3 parim. Mais le 8e jour, Shmini Atzeret, on ne suivait pas l'ordre, et on faisait à ce moment-là un tirage au sort, pour savoir quel était le mishmar, le groupe de Kohanim qui allait sacrifier ce taureau. Et donc ça ne suit pas Shmini Atzeret les autres jours. De même, le Zayin, c'est Zman B'Fnei Atzmo. On dira Shechianu. On ne peut pas s'acquitter avec le premier Shechianu qu'on a fait le premier jour de Sukkot. Regel B'Fnei Atzmo, c'est aussi une fête en soi, c'est-à-dire, nous dit Rashi, on ne mange pas dans la Soukha. Le Kouf, c'est Korban B'Fnei Atzmo, c'est-à-dire on apporte un Korban, puisque le taureau, Shmini Atzeret, les korbanot ne suivent pas l'ordre des fêtes, puisque l'ordre des 7 jours, puisque les 7 jours on allait dans un ordre décroissant. Et là on aurait dû peut-être apporter 6 taureaux, puisqu'on avait 7 le 7e jour. Eh bien non, ce n'est pas dans le même calcul. De même, Shira Bifnei Atzmo, c'est une chanson, les Kohanim font une chanson, une Shira à part, c'était un jour à part, et Bracha Bifnei Atzmo, une Bracha à part. Rashi nous dit que ce n'est pas Bracha Atzmo, on ne dira pas Yom Chag HaSukkot, mais on dira Yom Shmini Chag Atzeret. Et Rashi nous rapporte la Tosefta où c'est marqué la bracha, on faisait une bracha pour le roi, on bénissait le roi, un Shmini Atzeret. Donc on voit, et ça c'est la fameuse braïta que la Gemara rapporte, que Shmini Atzeret est toujours considéré comme un autre jour, les Inyan Pazar Kashav, c'est-à-dire à propos de ces 6 choses-là. Donc nous avons là une preuve, nous a dit Rav Nachman, Shmini Atzeret, on devra dire Shechiganu, puisque c'est une fête à part. Alors nous allons nous arrêter ici, à la Mishnah d'Afimbre.